Bonjour mes petits passionnés, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de Passion, Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le test sur mes Ellipson Prestige Facette 34F. Je vais y arriver. Donc, j'ai déjà fait des tests hier, voilà. Après un petit nettoyage, donc je lui ai mis un petit coup d'air comprimé, voilà. Pour enlever un peu, pour essayer d'enlever s'il restait des résidus de poussière ou quoi que ce soit, même si c'était très propre franchement. Donc j'ai passé un petit coup partout parce que vu qu'après le test du vinyle j'ai eu quelques bugs au niveau des enceintes, je me suis dit ça lui fera pas de mal. Donc j'ai effectué le petit nettoyage et après j'ai débranché donc directement sur mes Prestige facettes et sur la platine vinyle. Et du coup je n'ai plus de problème pour l'instant. Donc je croise les doigts pour que ça continue. Je referai peut-être un test sur les Technics. Voilà. En sachant que les Technics, du coup, je me suis référé un peu au manuel d'utilisation. Donc les Technics qui sont les SB 3050 ont une sensibilité de 89 dB à 1 watt et 1 mètre de distance. Voilà, on est quand même sur du 94 dB pour les 34F, donc elles ont un rendement quand même qui est beaucoup plus haut. Voilà, mais n'empêche que après je l'ai entendu tout de suite, ça s'exprime vachement mieux avec les 34F que avec les techniques SB. Mais les techniques SB quand même s'expriment vachement bien. Et j'ai remarqué aussi un truc lors de mon test, et je pense que vous allez le remarquer quand on va le tester incessamment sous peu. En termes de vinyle, je trouve que les enceintes Ellipson s'expriment mieux que les Technics SB. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, petit générique et après on passe au test. Donc test DAC, test vinyle et ça sera déjà pas mal. A tout de suite. Donc pour le test, on va allumer le petit DAC qui va bien, l'ampli qui va bien. Tac, on va essayer de s'appairer comme il se doit. J'aurais dû le faire avant, mais bon. C'est comme si on était en direct, pareil. Où es-tu? Bah c'est bon, il s'est appairé tout seul, c'est parfait. Rien besoin de faire, c'est pas beau ça. Donc du coup on va tester sur un petit Linkin Park, allez. Donc là en sachant que je suis à un peu plus d'un quart, ça s'exprime quand même mieux que les Technics. Il y a plus de basses aussi, plus de profondeur, mais bon les Ellipson sont réputés pour ça. On essaye en direct. Ouais, ça étouffe plus le son aussi. J'ai constaté une chose aussi, c'est sur les vumètres. Avec les techniques, il est quasiment tout le temps à fond le vumètre. Avec mes Ellipson, il est jamais à fond vraiment. Par contre, ça donne.
Ça a du mal avec le Loudness là par contre. Ah, le Loudness il a pas aimé hein. Ouais, j'ai été un petit peu trop fort pour le Loudness hein. Ah mais non mais en fait c'est le truc qui déconne en fait. Récepteur Bluetooth qui déconne. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était l'ampli qui merdait. Puis le moment où je fais le truc en plus. Mais non, c'est le Bluetooth qui a merdé. Ok. Voilà, on déconnecte ça, parfait. On va se mettre en phono, on va faire un petit test vinyle vite fait. Je sais que moi j'ai bien aimé le test, enfin quand je l'ai testé hors caméra. Et on était pas mal du tout en fait, hein, franchement, très bien. J'ai gardé le même vinyle que l'autre fois. Je me suis pas embêté. Je l'ai laissé sur la platine. Voilà. Faire un petit test vite fait. Mais c'est plutôt pas mal franchement. L'ampli s'associe très bien, que ce soit avec ses enceintes qu'avec ses enceintes. Forcément, plus le rendement est élevé, meilleur c'est. Mais même les techniques s'expriment vraiment très bien. J'avoue que les techniques, il faudrait peut-être monter un peu plus le son pour que... Voilà. Alors les basses, potentiomètre de basse fonctionne très bien. Ça va, les tribles. Turn on, direct, turn on. Ouais, donc l'ampli a quand même une petite coloration niveau son, parce que quand je mets vraiment en direct, c'est vraiment un peu plus étouffé. Mais la coloration naturelle de l'ampli est très très bonne, je trouve. Moi j'aime beaucoup. Ah franchement on est incroyable, c'est incroyable. Je ne regrette pas cet achat du tout. Donc je suis très content du test de cet ampli. Vraiment incroyable franchement. Rien à dire. Franchement, les deux, donc 2 fois 65 watts, j'ai vérifié cette fois. Donc 2 fois 65 watts. Et ben on est sur un très très bon ampli franchement. Et il peut s'associer avec pas mal d'enceintes, même des enceintes qui sont quand même assez gourmandes, avec une sensibilité quand même un peu plus élevée. On est vraiment bien. Hein, le Direct34F, elle s'exprime super bien avec cet ampli. Limite mieux qu'avec le Marantz. Donc bien, franchement, bien. Je suis très content de cet achat. Voilà.
Eh ben, je crois qu'on va se quitter sur cette vidéo, du coup, pour le petit test, du coup, Kenwood et Ellipson. Franchement, que dire de plus? C'est du bonheur à écouter cet ampli. Donc, le Kenwood KA501, qui est un vrai bonheur à écouter. J'aimerais tester d'autres amplis. Parlant de ça, vous allez peut-être pouvoir me conseiller pour ceux qui s'y connaissent un peu plus que moi. Je commence à m'intéresser aux amplis à tube. Voilà. Alors je sais qu'il y a la marque Cayen qui fait des amplis à tube plutôt bons et pas trop chers. Parce que c'est vrai que les amplis à tube, ça coûte quand même une blinde. Voilà. Après, je sais que les amplis à tube, faut pas trop se référer aux watts. Souvent, c'est du 20 watts, 25 watts, 30 watts. On peut pas faire trop de puissance avec un... Enfin, on peut pas avoir trop de puissance en watts avec un ampli à tube. Mais bon, souvent, ils sont gérés par des grosses alimentations qui compensent le manque de puissance en watts. Mais là, j'en ai trouvé plusieurs des Cayen, Ocas, 9, machin. Mais à chaque fois, il y a des Bluetooth, des machins, des bidules. Moi, je veux un truc simple. Pour moi, le tube est le Saint Graal du vintage. Alors, bien sûr, ça s'est modernisé. Mais moi, je suis toujours dans ce côté hi-fi vintage. Voilà, moi, autant en home cinéma, j'aime la modernité parce qu'il y a une réelle évolution en fait en termes de multicanal, tout ça. Mais autant en hi-fi, j'aime l'authenticité, l'authenticité de son origine en fait. Voilà, c'est de la stéréo, Bluetooth. J'ai un DAC pour ça, voilà. Mais je veux dire, moi, un ampli hi-fi, c'est pour écouter surtout mes vinyles, tout ça, voilà. Donc, je m'en fous qu'il y ait du Bluetooth ou qu'il y ait un décodeur DAC dessus ou machin. Je veux un pur amplificateur à tube avec le plus important, un préamplificateur intégré. Voilà, avec donc une préamplification à tube et une amplification à tube sur le même produit. Voilà. Après, je sais qu'il existe des amplis aussi où il y a une préamplification à tube et une amplification de classe A ou classe AB à côté, par exemple, sur l'intégré comme Advance Paris, ils font ça, par exemple. Voilà. Mais je cherche vraiment un amplificateur à tube d'occasion ou neuf qui serait pas trop cher et qui me permettrait de faire des tests surtout parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et j'aimerais surtout tester ça en fait sur du gros métal qui arrache bien. Alors je sais, vous allez me dire, les amplis à tube c'est plus pour ceux qui écoutent du jazz, des instruments, des machins. Et j'ai envie de tester, j'ai envie de voir parce que moi le transistor, j'adore, c'est dynamique, c'est super. Mais je trouve toujours que, moi j'aime beaucoup écouter surtout le métal, j'aime le hard rock, tout ça, j'aime écouter très fort avec un volume extrêmement fort. Et je trouve toujours qu'un certain niveau de volume, ça sature au niveau de mes oreilles, surtout au niveau des hautes fréquences. Les aigus, ça devient archi criard, archi poussé. Et j'aimerais trouver quelque chose qui puisse adoucir, on va dire, ces hautes fréquences. Et peut-être que le tube pourrait me permettre d'adoucir ça, ce qui me permet d'apprécier plus le son à fort volume en ayant une écoute plus douce. Voilà. Ouais, c'est compliqué surtout avec du métal. Mais j'aimerais faire le test. Voilà, au moins faire le test pour me rendre compte des choses. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas, marquez dans les commentaires, tout ça. Ça m'intéresse. Et puis, comme d'habitude, hein, likez, commentez, partagez si vous voulez. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera peut-être la restauration des Technics, je sais pas. En tout cas, des vidéos, il y en aura tous les vendredis, comme toujours. Donc, visionnez, écoutez, mais surtout, mes petits passionnés, n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Allez, salut!
Voilà. Tout est propre, nickel chrome. Bon bah voilà, entièrement nettoyé et remonté. Impeccable. Il est pas beau, franchement. Punaise. Une vraie beauté.